Point de presse du bureau de coordination de l'Association des élèves et étudiants du Mali. Le but de cette rencontre, selon le secrétaire général du bureau national, est d'édifier la lanterne sur le préavis de grève qu'ils ont déposé sur la table du ministre du Travail et de la fonction publique. Reprise des opérations militaires conjointes entre les forces armées maliennes et la force Barkhane. C'est ce qui ressort du dernier communiqué du ministre français des Armées. Qu'est-ce qu'en pensent certains hommes politiques maliens? Élément de réponse avec Noum Togo, membre du M5 RFP au cours de cette édition. Avec plus de 300 millions de personnes atteintes à travers le monde, l'insuffisance rénale gagne malheureusement du terrain. Ses causes sont multiples et sa prise en charge complexe, faute de moyens au Mali. Afin d'en savoir plus, nous ferons un focus sur cette maladie en fin de journal. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. C'était là pour vous le sommaire de cette édition. Comme je le disais en titre, le secrétaire général du Bureau national de coordination de l'Association des élèves et étudiants du Mali était face à la presse hier. L'objectif de ce point de presse, selon les organisateurs, est de mieux expliquer aux hommes de médias les motivations qui ont poussé les responsables des élèves et étudiants à déposer un préavis de grève de 72 heures à compter du 12 juillet 2021. Reportage. Cette rencontre des membres du Bureau national de la coordination de l'Association des élèves étudiants du Mali avec les hommes des médias a été l'occasion pour le secrétaire général de l'AIM d'informer les journalistes sur l'inconvénient du système LMD qui ne permet pas aux détenteurs de la licence de participer aux concours nationaux. Nous demandons aux autorités d'appliquer la feuille de route comme elle se doit. Le retrait des parkings à l'AIM et l'abrogation du protocole d'accord ne devrait pas être la fin de la mise en œuvre des recommandations issues du Forum sur l'insécurité dans les établissements scolaires et universitaires du 25 et 26 janvier 2018. Où en sommes-nous avec les autres recommandations? Surtout, l'éclairage public de l'espace universitaire qui était prévu pour le premier semestre de 2021, qui est déjà passé car nous sommes au 7e mois. La délimitation de la clôture et la clôture des espaces scolaires universitaires qui sont prévus du janvier au décembre 2021, sans oublier que nous sommes au 7e mois de l'année et rien n'est fait pour le moment. La création et l'opéralisation des groupes de sécurité universitaires qui étaient prévus du 30 novembre 2020 au 31 mars 2021, dont le délai est dépassé de 3 mois et plus. Nous demandons aux autorités d'être plus pragmatiques, car qui veut lutter contre l'insécurité en milieu scolaire universitaire doit faire ses points de ses priorités. La route qui passe devant la FSEC et la FDPRI jusqu'à l'hôtel Olympe est risquée à parcourir la nuit à cause de l'obscurité et l'état de la route est totalement gâté. À titre de rappel, notre mandat est placé sous la non-violence en milieu scolaire et universitaire pour une école apaisée, performante et compétitive. De ce fait, je demande au nom des élèves étudiants du Mali et à mon nom propre aux autorités de la transition de faire tout leur possible pour pallier à ces problèmes, car nous voulons revendiquer état en classe, pour ne pas rentrer dans les grèves intempestives qui ne font que fragiliser le pays. Par ailleurs, les problématiques concernant le retard des bourses et trousseaux, les difficultés liées aux moyens de transport des étudiants, la non-application de la feuille de route sont entre autres points soulignés par le secrétaire général. Cercles, communes, villages, fractions et hameaux qui n'ont même pas de logeurs à Bamako, mais qui dépendent de leur bourse, afin de surmonter la difficulté pour étudier. Ces étudiants peuvent emprunter d'autres chemins qui n'honorent pas l'étudiant malien
à cause du retard des trousseaux et bourses qui sont, entre autres, le vol, la délinquance, la prostitution pour les femmes et j'en passe. Quant au prélèvement de 5 000 francs CFA sur les trousseaux des étudiants par le CNU, Centre national des œuvres universitaires, nous, membres du bureau de coordination nationale de l'Association des élèves du Mali, disons non à ces prélèvements, car le prélèvement ne doit être en aucun cas obligatoire, mais volontaire, qui est d'ailleurs consensuel. Normalement, la carte CNU doit servir de carte de transport ou au moins de subventions de nourriture dans les cantines universitaires pour les étudiants. Notons qu'après la grève de 72 heures que l'AEM compte entamer la semaine prochaine, le comité entreprendra d'autres actions plus fortes si toutefois les autorités ne prennent pas en compte leurs revendications, a annoncé le secrétaire général du bureau de coordination. Dans un tout autre cadre, à présent, le 3 juin dernier, la France avait décidé unilatéralement de suspendre sa coopération avec les FAMA ainsi que ses différentes missions de conseil suite au coup de force contre des autorités de la transition qui étaient en place. Un mois après, les choses semblent rentrer dans l'ordre et le gouvernement français a annoncé récemment la reprise de sa coopération militaire avec le Mali. Une annonce reçue de façon plus ou moins mitigée par les Maliens. Comme annoncé dans nos précédentes éditions, nous avons recueilli l'avis d'hommes politiques sur la question, à commencer par Noum Togo, membre du M5 RFP. Selon lui, cette reprise des opérations militaires françaises est salutaire. Néanmoins, il met l'accent sur le fait qu'elles doivent être basées sur le respect mutuel. Écoutons-le au micro de Madina Traoré. Moi, je pense que c'était aujourd'hui reprendre la coopération entre la France et le Mali, c'est une très bonne chose. Vous savez, il faut qu'on se dise souvent la vérité. Les moyens aujourd'hui d'appui aérien, nous avons manque de moyens d'appui aérien, nous avons manque surtout de coordination, d'information sur place. Vous avez remarqué avec ces quelques jours, il y a eu beaucoup de problèmes, il y a eu beaucoup d'attaques ciblées sur nos positions. Il nous faut aujourd'hui cette collaboration, mais basée sur le respect des uns et des autres, sur le respect des forces armées, que ce soit l'armée française ou l'armée malienne, qu'on se respecte mutuellement dans la collaboration et dans les échanges. Ce qui est important pour moi, il faut que les uns et les autres coordonnent les opérations sur le terrain. C'est ce qui est important. Aujourd'hui, le retour de la France, je pense réellement que c'est une très bonne chose, mais c'était prévisible. Je pense réellement que c'était dû à des couleurs d'attaque, surtout intervenues tout récemment avec le coup d'État que nous avons géré avec responsabilité et que la CEDEAO, les autres pays ont eu pitié de notre pays, n'ont pas voulu nous sanctionner. Il me semble que la France n'était pas contente de ça et donc ils ont haussé le ton. Mais tout est rentré dans l'ordre. Je pense vraiment que nous le gérons avec responsabilité. Pour moi, le pays ne se gère pas avec l'émotion. Un pays se gère avec certaines vérités. Donc il est important que les uns et les autres regardent les intérêts pour que les pays n'ont pas d'amis, c'est des intérêts qu'ils ont. On les gère avec responsabilité. Si les deux présidents arrivent à s'attendre, prennent les responsabilités face à l'histoire, parce que si on analyse, en analysant la situation, vous avez remarqué que plus de 70% des Maliens ne veulent plus la France sur notre territoire national. Et de l'autre côté aussi, nous avons remarqué que 52% de la population française ne voulait pas que la France reste au Mali. Alors donc en termes de l'appui, surtout en termes de ressources, des milliards sont débloqués de l'autre côté. Les Français pensent qu'ils peuvent investir dans d'autres secteurs. Donc tout ça pose problème. Mais si les deux présidents, en prenant ça en compte que la population malienne ne veut pas que les Français restent, les Français aussi, la population ne veut pas que l'armée française reste. Donc on le gère de façon responsable au niveau de l'État pour relever certains défis. Je pense que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et ça, on appelle maintenant la responsabilité d'État. La collaboration, parce que nous nous trouvons dans des situations très difficiles aujourd'hui, nous avons besoin de l'accompagnement. D'autres ont voulu profiter en disant qu'il faut amener la Russie. Je dis, quelle que soit la situation,
on ne peut pas dire à la France de partir et amener la Russie, c'est les mêmes intérêts. Alors donc, souvent les gens confondent l'Union soviétique et la Russie d'aujourd'hui. Il faut revoir cette collaboration, mais le Mali, je pense, c'est vraiment ce que nous pouvons gagner là-dedans, c'est rapidement recouvrir l'intégrité du territoire national, faire en sorte que l'administration soit redéployée sur l'étendue du territoire national. Pour la France, parce qu'aujourd'hui, ils ont des intérêts. L'intérêt, c'est dû d'abord à quoi? Donc, il y a des pays qui sont beaucoup présents, par exemple au Sénégal, en Côte d'Ivoire, dans beaucoup d'autres pays. Et aussi, ils ont des intérêts économiques, il faut le dire, parce qu'aujourd'hui, il y a des stations, il y a beaucoup de stations, il y a Orange Mali, ils ont des intérêts stratégiques. Donc, ces intérêts stratégiques aussi, ils sont là pour préserver ces intérêts-là. Mais il est important qu'on se comprenne avec beaucoup de respect. Et donc, il faut que nos chefs d'État arrivent à regarder en face pour ne pas se soumettre, parce que nous ne sommes plus, ils sont les mêmes, aujourd'hui Macron, Hassini, c'est les mêmes âges. Alors donc, ils peuvent se regarder en face pour essayer de se dire certaines vérités. Je pense réellement que les intérêts sont partagés. Il faut qu'on s'assume en termes de responsabilité pour dépasser des petites choses, parce que l'État ne se gère pas avec l'émotion. Priorité, c'est de pouvoir rapidement sécuriser, comme vous l'avez dit, l'intérieur, pour que nos populations, nos braves populations qui veulent cultiver, nous sommes en train d'aller dans l'hivernage, qui puissent cultiver rapidement en termes de dispositions sécuritaires, d'accompagner nos forces armées de sécurité et de les donner des renseignements et au moins l'appui aérien à travers donc, tout ce qui est Barkhane pour les attaques, pour qu'ils puissent nous aider. Et maintenant, en termes de gestion aussi, des formations, que cette collaboration continue pour que le Mali puisse en sortir. Nous clôturons ce journal en parlant santé. Le saviez-vous, l'hypertension artérielle, le diabète ou même le VIH-Sida peuvent être cause d'insuffisance rénale. Souvent détectée tardivement, cette maladie touche beaucoup de personnes dans le monde. Entre le manque de moyens des patients et l'insuffisance des matériels au sein des services de santé, s'en sortir dans ces conditions est très difficile. Faisons un tour au CHU.G où patients et médecins se battent au quotidien pour la vie. L'insuffisance rénale, vivre avec, un reportage signé Aminatou Traoré, Djakarja Dambélé. L'insuffisance rénale, une tueuse silencieuse si elle n'est pas traitée à temps. Troisième problème de santé publique au monde, cette maladie qui est toujours déclenchée suite à une autre peut passer longtemps inaperçue. Le docteur Nouhoum Koulibaly, néphrologue, nous explique. L'insuffisance rénale, c'est une diminution de la capacité des reins à fonctionner. Il ne se manifeste pas des manifestations digestives, les vomissements, surtout matinaux, souvent des notions de diarrhée, souvent une haleine qui est urémique, c'est-à-dire qu'une haleine qui a une odeur de pomme pourrie. Et on a aussi une diminution de la capacité de faire les urines, de la fréquence des urines et de la quantité. On a une fatigue intense et on a aussi des taches qui peuvent se voir sur le corps, des taches blanchâtres qui sont comme des cendres. Donc tout ceci démontre que probablement il y a une insuffisance rénale. Elle se présente sous deux formes. L'insuffisance rénale, elle est aiguë quand il y a, comme le terme est assez clair, quand il y a une situation aiguë. Une situation aiguë dans la mesure où il n'y avait pas de maladie rénale connue. Quand on prend le cas de l'hypertension artérielle, que ce soit suivi ou pas, le cas du diabète, le cas souvent de la drépanocytose, des maladies qui sont déjà là, telles que le VIH, le surpoids, voilà, ou quelqu'un qui a déjà fait une insuffisance rénale dans l'enfance. Donc, à la longue, si ces personnes ne sont pas suivies, sont susceptibles de faire une maladie rénale chronique. Dans la salle de dialyse du CHU de Point-G, ce sont 90 patients dialysés chaque jour. 4 heures sous la machine, un exercice indispensable à leur survie, faute de la transplantation qui n'est pas encore effective dans notre pays. Ne yɛrɛ tun b'a dɔn k'a fɔ n bɛ bi sɔrɔ ni dɔgɔtɔrɔw ka cɛsiri ni ala ka latigɛ tɛ ne tun ma d'a la n bɛ bi sɔrɔ
Si pour certains il reste possible de vivre normalement, d'autres le vivent beaucoup moins facilement car la maladie a impacté leurs habitudes. Mais n'ala ki gadige iba mnen alai wa me ka dialyse min gene nde ka sama doni pasan be nyengene sama abe sege sama ka bwana wo de ba an lafiya ye ji min ka temateme abi bana ne dumni ka temateme abi bana. Souvent c'est éprouvant, surtout après la dialyse. Sinon il n'y a pas de problème. Si on ne dit même pas à certains qu'on est malade, beaucoup ne savent même pas qu'on est malade. Il faut payer des médicaments. Et il y a des médicaments qui sont très chers et qui ne sont pas dans l'amour. Un quotidien parfois accompagné de privations donc. La prise en charge de ces patients nécessite des moyens financiers et matériels, choses qui font défaut dans nos hôpitaux. Toutefois, la dialyse est gratuite car subventionnée par l'État malien. Pourtant, malgré cette gratuité, ils sont à ce jour une 60aine de personnes sur la liste d'attente. Monsieur Abdou Damélé, chargé de dialyse, explique les difficultés qu'il rencontre. Il faut reconnaître que la dialyse, c'est une question de place. Donc, le nombre de machines que vous avez, donc c'est ce nombre de malades que vous dialysez. Donc, tant qu'il n'y a pas de nouvelles machines, donc vous ne pouvez pas recruter parce que c'est un traitement à vie. La dialyse 2 fois par semaine, ce n'est pas les normes. Normalement, il doit faire au moins 12 heures par semaine, donc 3 fois par semaine. Donc, malheureusement, la majorité ici, c'est 2 fois. Et il y a certains même qui n'ont pas ces 2 fois-là. D'autres n'en ont même pas 1 fois. Un appel est ainsi lancé pour ces vies en suspens. Même si ce n'est pas à l'hôpital de Pongé, il faut que les autres régions aient leur centre de dialyse. Donc, cela va un peu décongestionner l'hôpital de Pongé. Actuellement, il faut que l'État malien accepte d'accompagner les privés. Parce qu'on sait que la dialyse en privé actuellement, ce n'est pas fait pour le Malien lambda. Parce que c'est une séance qui coûte à peu près 70 à 75 000 francs. Donc il serait mieux donc, d'accompagner ces centres, même si au début, ce n'est que les consommables seulement. L'État peut donner les consommables à ces centres. Donc ce qui manque, c'est que la charge du personnel, l'électricité et l'eau, il peut discuter avec ces gens-là. Donc ça va au moins amortir beaucoup le coût de dialyse. Donc ça va permettre aux gens qui n'ont pas encore la place dans le public d'être dialysés convenablement donc, en privé. Souvent diagnostiqués tard, 5% de la population mondiale était touchée par les maladies rénales en 2015. Faire du sport, avoir une bonne hygiène de vie et la surveillance de la tension artérielle donnent plus de chances d'amoindrir, voire éviter le stade terminal de la maladie. Voilà ce qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi en ma compagnie. Très bonne suite de programmes avec Liberté Télévision.